Jean-Michel, un petit point sur le groupe d'abord. Est-ce qu'il y a des pépins physiques, des blessés? Jusqu'à maintenant, non. Pour l'instant, il y a juste Denis Bain qui a eu sa déchirure et ischio et dans sa troisième semaine, et il n'y a que lui qui est aujourd'hui qui est pas disponible. C'est-à-dire que tu retrouves Brendan et Christophe A priori, oui. On verra demain matin. Et les internationaux sont bien revenus aussi. J'ai vu que Lucien n'avait pas joué. Non, Lucien n'a pas joué. Mais ils ont joué, c'était la semaine dernière. Il a joué que jeudi dernier déjà. Il est entré le week-end. Il a fait toute la semaine avec nous. Après, Harris non plus, il n'a pas joué. Après, Hieré a joué, oui. Tout le monde l'a vu. Et Steve aussi. Comment ça va y aller après son coup pris à Lorient là? On a un petit doute après. Il a joué. Il a joué contre la France, hein. On l'a tous vu. Hein. Ouais, et il a sa cheville qui est toujours un petit peu empâtée, mais il est en capacité de jouer. Il est disponible. La trêve s'est bien passée dans les têtes. Le fait d'avoir gagné à Lorient, ça c'est. Oui, bien sûr que c'est un bon médicament de gagner. C'est bien. C'est bien dans les têtes. Ouais. Il faut enchaîner. Enchaîner contre une belle équipe lensoise qui fait la continuité de la saison dernière. Qui a des repères, qui a un système qui l'anime très très bien. Voilà, des joueurs très athlétiques. Capable de répéter. Ça va vite devant, ça va vite dans les côtés, il y a de la technique, il y a de tout. À nous d'être bons et d'être en capacité de répéter les matchs qu'on a fournis dernièrement. Ouais. Ça va être le but. Et est-ce que finalement cette trêve elle n'est pas tombée au mauvais moment après 2 matchs de victoire? C'est pas un peu embêtant de coûter peut-être pour Lens aussi. Hein. Toutes les équipes. Non, Lens c'est une machine, c'est vraiment pression, mais il y a des failles aussi, il laisse pas mal d'espace aussi quand ils attaquent. Enfin, on peut les prendre en compte aussi, est-ce que c'est un peu l'idée de. Ouais, mais il y a dans toutes les équipes, il y a des avantages et des inconvénients pour tout le monde. Hein. Après, c'est comment on réagit quand on a perdu le ballon, comment on agit quand on a le ballon. Voilà. Il y a des jours avec, des jours sans. J'espère qu'on va être dans un bon jour et qu'on va faire un gros match. Ouais. C'est l'esprit que je veux voir. Ouais. Ils instaurent un pressing assez important aussi. Est-ce que c'est une des clés de votre capacité finalement à sortir de ce pressing? Là, il faut être en capacité de jouer vite, de voir avant, de jouer juste, se mettre dans les intervalles, de leur faire mal aussi dans la profondeur aussi. Ils ont beaucoup de qualités, mais ils ont des défauts aussi. Comme toute équipe. Il y a toujours comme je le dis tout le temps, il y a toujours un rapport de force avant un match. Hein. Et pendant le match surtout. Tu as la capacité de gagner beaucoup de duels et de bien utiliser le ballon derrière. Et qu'on garde l'efficacité qu'on a sur les derniers matchs qu'on a eus. Ouais. Justement, les 2 derniers matchs, les 2 victoires, est-ce que vous sentez que vos principes de jeu, vos idées, elles ont été intégrées par l'équipe beaucoup plus que ce qui était le cas en début de saison? Mais il y a un peu plus de confiance de la part sur les joueurs, il y a un peu plus de repères dans l'animation qu'on a mis en place. Après, c'est toujours pareil, c'est la capacité d'avoir cette concentration pour répéter les bonnes choses et accentuer ce qu'on fait bien. Quoi. Vous avez toujours marqué cette saison au moins un but par match. C'est la seule équipe en France, je crois. Est-ce que c'est la force principale de Brest cette saison, le côté offensif, cette palette offensive que tu as sous la main?
Ben, j'espère que ça va perdurer, ouais. J'espère que ça va continuer comme ça toute la saison. Et il faut se continuer à chercher à aller de l'avant, comme on le fait, et d'être précis. Parce que pour marquer des buts, il faut être précis. Il faut être précis dans la passe, il faut être précis dans un dernier geste. Il faut être là au bon moment, au bon endroit. C'est ce qu'on fait bien actuellement. Sur tous les matchs, on est en capacité, on se crée beaucoup de. Pas énormément d'occasions sur certains matchs, mais quand au Monaco, on n'a pas eu 10 000 occasions, mais on est très efficace. À Lille, pareil. À Lille, on aurait même pu le gagner à la fin. Même si eux, ils ont eu des situations aussi, hein, pas non plus être aveugle non plus. Hein. Mais quand on a des situations, il faut être en capacité de les mettre au fond. Et sur nos occasions, on avait quand même pas mal. Tu estimes qu'il y a du talent devant quand on voit des joueurs comme Noah, Fèvre, Del Castillo aussi qui rentrent vraiment on sent qu'il y a une palette vraiment de joueurs assez différents, de styles différents. Oui, et puis nos 3 attaquants axiaux aussi, hein, que ce soit Erwin, que ce soit Steve et Jérémy, ils sont efficaces aussi. Hein. Vous disiez avant Monaco que vous étiez peut-être plus concentré face aux grosses équipes. Est-ce que vous sentez que justement là maintenant, avant d'affronter Lens, il y a une concentration particulière? Bien sûr qu'il va falloir être concentré contre cette équipe-là qui est par moment un rouleau compresseur, mais ils ont chuté à Montpellier dernièrement, à Lyon aussi, sur les derniers matchs à l'extérieur. À nous de faire la passe de 3. Hein. Pour nous et contre eux. J'enchaîne, on prépare un autre sujet pour West France sur les remplacements par rapport à ce qui s'est passé lors du match de qualification entre la République démocratique du Congo et le Bénin. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ouais, j'ai appris. Et du coup, je voulais savoir comment vous gérez le décompte des remplacements sur le banc de touche. Est-ce que dans l'euphorie, ça vous est déjà arrivé de faire Ça peut arriver je crois que même cette année, au moment de faire le changement, on s'est dit il faut ou on change 2 joueurs de suite ou 3 de suite sur le dernier changement parce qu'après on ne peut plus. Ouais. Et justement, est-ce que c'est le staff qui vous rappelle Oui, bien sûr que oui. Et qui, selon vous, doit être sanctionné en cas d'erreur, par exemple, comme si c'est passé? Ça, je sais pas. Normalement, on doit être puni quand tu fais 5 changements, ou 4 changements, pardon. Tu peux en faire 4, mais il faut faire une pendant la mi-temps déjà.